Baker, merci d'avoir accepté cette interview. Tu es un artiste multifacette, tu es chanteur, acteur, et l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment tu es devenu l'homme que tu es aujourd'hui. Ben, tout d'abord, pour l'invitation et c'est un grand plaisir pour moi d'être là parmi toi, parmi l'équipe. Tout le plaisir est pour nous. Tu grandis à Molenbeek, donc c'est pas ton quartier de naissance, mais c'est ton quartier d'enfance. Tu as connu que ce quartier-là. Le jeune Baker, le jeune Molenbeekois, il ressemble à quoi? Ouais, j'ai grandi là, ouais. Le jeune Baker, le jeune Molenbeekois, je pense qu'il avait rien de différent avec tous les jeunes Molenbeekois à cette époque-là. Sauf que j'avais une petite attirance envers la musique, envers tout ce qui est un peu artistique. Donc peut-être c'était ça la différence et j'y ai cru. Donc cette attirance pour la musique, elle te vient vraiment très tôt? Très très tôt, ouais, je dirais peut-être 2006-2007, je commençais à écrire mes premiers textes. Je me rappelle, c'était en primaire. J'écrivais mes premiers textes, mais bon, c'était des rimes faciles, recherchées, normales, tu vois. Mhm. Mais bon, encore à cette époque-là, il n'y avait pas d'artistes réellement connus qui venaient de notre quartier ou bien de Bruxelles qui avaient réussi au-delà de la Belgique. Mhm. Donc il n'y avait rien pour se référer. Et pour le cinéma, c'est encore pire. Ça te paraît encore plus inaccessible. Pour le cinéma, c'est encore pire parce qu'à l'époque, j'ai toujours eu ce rêve un peu enfui dans ma tête. Mais étant donné que j'étais pas dans ce monde-là, t'as pas l'impression que ça se fait en fait du cinéma en Belgique. T'as pas l'impression que ça tourne. Quand tu es dedans, tu vois qu'en fait ça tourne. Et puis on n'avait personne pour se référer encore une fois. Il y a pas d'acteur de la même origine que nous, qui a eu les mêmes difficultés que nous. Il n'y en a pas. Donc pour nous c'était impossible. Alors on s'est dit on va faire de la musique. Et à l'école, tu es quel genre d'élève? Euh, à l'école je suis l'élève avec beaucoup d'énergie, drôle, des fois un petit peu fouteur de merde. Mais bon, j'avais toujours ce respect pour mes profs. Je suis resté d'ailleurs 7 ans dans la même école. C'est pas pour rien, c'est une preuve de loyauté. Donc je m'y plaisais bien, j'aimais bien les profs. J'ai eu plein de trucs qui sont arrivés grâce à cette école. Et pour moi, je crois que ça aurait été l'âge de partir. À 15-16 ans, tu vois quoi comme objectif de carrière? Tu te vois faire quoi plus tard? À 15-16 ans, je voulais déjà devenir un chanteur connu. Il n'y avait pas encore la musique parce que j'avais pas encore tourné dans Black. J'avais encore jamais rien fait derrière une caméra. Je sais même pas si j'avais déjà sorti un clip dans ma vie à 15-16 ans. Mais je me voyais, j'avais déjà l'envie de faire des grands concerts. Parce que je pense que je faisais déjà des petites scènes devant des écoles primaires et tout. Donc j'avais déjà envie d'être là, c'était mon truc, la scène. J'aimais bien. Mais est-ce que j'allais réussir dans ça? C'est une autre question. À cette époque-là, tu prévoyais encore un plan B, tu accordes quand même énormément d'importance à l'école. Tu décides pas de tout lâcher, de tout abandonner pour te consacrer à 100% à l'artistique, quoi. Non, c'est pas possible parce que c'était pas envisageable. Parce que j'avais pas les connaissances pour pouvoir réussir. J'avais pas encore, les gens ne s'intéressaient pas encore à moi à cette époque-là. Donc bien sûr qu'il fallait avoir un plan B. Et je pense que la musique était plutôt le plan B. Le plan A, c'était d'abord de réussir les études, d'avoir une situation financière. Parce que voilà, si tu veux suivre le monde de l'artistique, c'est bien bon, mais s'il n'y a pas à côté quelque chose de réel, quelque chose qui te ramène réellement de l'argent, c'est dur. Et puis, il y a un casting qui te tombe dessus. C'est le casting du film Black. C'est incroyable, ouais. Je le réalise toujours pas parce que c'est une chance incroyable. Je suis très content d'avoir saisi la chance d'être monté dans ce train. Et encore une fois, c'est grâce à mon école, hein. Adil Bilal, ils cherchaient des jeunes, ils ont fait plusieurs écoles, plusieurs maisons de jeunes. Et un jour, en 2014, ils sont dans mon école. Et j'ai une prof à moi qui me dit, ouais, il y a deux réalisateurs en haut, ils ont fait un film, à l'époque ils avaient fait Image. En fait, on avait déjà vu un court métrage à eux, Brothers.
Et à l'époque, ils étaient en pleine promo pour Image quand ils sont venus chez nous à l'école. Et moi, je les ai vus, tu connais, hein. J'étais un petit peu le fouteur de merde de la classe, le mec que tout le monde suivit. Même si j'étais le plus petit et toujours le plus fou. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'ils veulent ces gars? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez nous à l'école? On n'est pas aux States ici, tu vois. Je suis encore dans ce délire de... Les films, c'est qu'aux States, c'est pas en Belgique, tu vois. Je suis encore dans ce délire-là. Donc je les prends un peu de haut, en mode... ils sont venus, ils vont pas changer nos vies, tu vois. Ils sont venus pour trouver des gens. Si ça se trouve, il y aura personne de chez nous qui va être pris. Donc je suis un peu réticent. Et finalement, ben, ils me disent, toi, tu as une grande gueule. Viens faire les castings. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi, j'étais déjà en casting. Ok. Au moment où je rentre dans la porte, je m'étais mis, je sais pas. C'était bizarre, mais je l'ai senti. Directement, je l'ai senti. Alors qu'au départ, tu prends pas du tout la chose au Non, sérieux. alors qu'au départ, je prends pas la chose au sérieux. Alors qu'au départ, je me dis, c'est pas possible, ils vont nous faire un film YouTube. Mais un film YouTube, on peut faire nous-mêmes en faisant un clip. Donc je prends pas la chose au sérieux, je nargue un peu. Je suis un gamin, tu vois, je suis un gamin, je nargue. Mais à côté, je me fais montrer. À côté, j'ai déjà commencé mon casting. Parce que je suis dans une certaine... T'es dans un rôle. Je suis dans un rôle, je suis exactement ça, je suis dans un rôle. Et puis eux, ils m'ont dit, t'as une grande gueule, toi. Viens faire les castings. Je dis, pas de problème, je serai là. Et alors concrètement, un casting pour un film, ça ressemble à quoi? C'est dur, hein, les castings, c'est dur parce que tu es constamment sous point d'interrogation, tu es constamment en train de te demander est-ce que j'ai fait ça bien, est-ce que j'ai pas fait ça bien. Et puis pour Black, j'ai eu quand même 4 rondes, 5 tournées, tu vois. Il y a eu plus de 500 jeunes, que des talents, vraiment. Tous ceux qui étaient là, que des talents. Et première ronde, c'était de l'impro. Moi, c'était mon point fort, l'impro. L'impro, c'était mon point fort parce que j'aime beaucoup improviser, j'aime bien, même quand je suis chez moi là-dedans, je fais des petites impros devant mon miroir, tu connais. Donc pour moi, c'était un point positif de commencer avec l'impro parce que j'allais directement montrer que là, je suis dans mon domaine, j'aime bien ce truc. Après, est-ce que je le faisais bien? Je sais pas. C'était eux qui étaient là pour me juger, tu vois, juger mon jeu, juger mon impro. Et si j'ai eu le premier rôle, je pense que je l'ai bien fait. Et puis, il y a eu la suite, il fallait connaître des textes et tout. Pour moi, je pense que j'étais moins bon à l'époque, quand il fallait connaître les textes, plutôt que improviser. Parce que je ne connaissais pas encore ce système de connaître les textes et tout. Je préférais improviser. Et puis voilà, après 5 rondes, j'ai eu le rôle. Et donc C'était justement, incroyable. tu disais, donc t'as le rôle principal. On te l'annonce comment? On l'annonce comment? C'est la production qui m'appelle. Je me rappelle, tout a été fait rapidement. Ils sont venus chez nous à l'école au mois de mai. Directement, on a enchaîné les castings. Mois de juin, on m'a annoncé que j'étais pris. Mois d'août, on tournait. Et au mois de juin, on m'appelle. Oui, Aboubaker, c'est la production et tout. Voilà, quelque chose de super secret, mais voilà, tu as eu le premier rôle pour Black. Il faut que tu gardes ça encore pour toi tant que c'est pas officiel. Tu connais. Puis c'est tout. Encore là, j'y croyais pas. Encore là, j'avais le rôle, j'avais le scénario, j'avais tout, mais pour moi, c'était un film de YouTube encore. Parce que tu connais, on n'est pas. C'est impossible pour nous. Donc je suis encore là en mode, je réalise pas. Jusqu'au jour où je suis arrivé sur place, sur le set, j'ai vu les grosses caméras, j'ai vu tous les gens que ça engendrait. Je me suis dit, ah ouais, on est dans un vrai bail. Mhm. Et tu l'as dit, ça a été très vite entre le casting et le début du tournage. Toi, tu es pas du tout initié à ce monde-là. Comment tu fais pour négocier ton contrat, pour tes premiers pas, etc. Ah ouais, ça s'est fait vite, hein. Comment j'ai fait? Franchement, moi, je suis quelqu'un qui fait passer d'avoir l'argent après, tu vois. Pour les négociations de contrat, franchement, la vérité, j'en avais rien à kix. Je voulais juste tourner. Moi, à la base, déjà, quand on m'a dit que t'es pris, moi, je pensais que ça allait être un truc gratuit. Et tu sais quoi? Je l'aurais fait gratuitement. Tu nous disais à l'école, tu étais respectueux, mais turbulent quand même, sur le tournage. Le jeune Baker, il est comment? Le jeune Baker, il a beaucoup d'énergie. Le jeune Baker, il veut se faire montrer. Il veut que les gens le voient. Il comprend pas encore, tu vois.
Je comprenais pas encore c'était quoi un 7. Mais sur un 7, il faut être sérieux, il faut être carré, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, tu me vois courir partout, partout, j'étais partout. Je foutais la merde de 9 h du matin à 21 h du soir, j'avais trop d'énergie. Ils aimaient bien ça, mais à côté, c'est dur de travailler avec quelqu'un de turbulent parce qu'à chaque fois que tu dois être sur ta place pour tourner une scène, imagine, moi, je suis pas là. Je fais perdre du temps, tu vois. Et moi, j'aimais bien aller aider tout le monde, voir tout le monde, parler avec tout le monde. Parce que j'étais en train de kiffer, je venais d'avoir 18 ans. T'étais comme un enfant qui J'étais touche comme à un tout, enfant. qui veut tout toucher, qui J'étais veut tout comme un connaître. enfant. Je voulais tout voir. Mais malgré ça, j'étais quelqu'un de très très sérieux. C'est-à-dire j'arrivais tout le temps à l'heure. Et dans le cinéma, c'est très important d'être à l'heure. Je connaissais toujours mon texte. J'étais toujours au taquet. Et tu sais, malgré, je devais venir en tournage en métro. Tu vois, j'allais en tournage en métro. Mais j'arrivais toujours à l'heure. Quitte à sortir de chez moi à 6 h du matin, j'étais là-bas à l'heure. Et je crois que c'est quelque chose qu'ils ont super apprécié chez moi. C'est ça. Et pour moi, c'est une preuve de respect. Et c'est ma manière à moi de dire merci aussi. Est-ce que tu as pu être surpris parfois par le milieu du cinéma, dans le tournage? Est-ce qu'il y a peut-être quelques anecdotes qui te marquent? Parce qu'il y a quand même des scènes fortes dans ce film. Il y a une scène où je joue. Quand je vais voir mon grand frère à la prison, j'ai une scène où il me met une tarte. Mais moi, je connaissais pas encore trop bien le cinéma, tu vois. Et je me rappelle, je m'étais énervé parce que je ramassais une tarte. T'imagines, frérot, t'es en train de Mhm. jouer et boum, tu ramasses une tarte. Et donc, et le mec en face de moi, celui-là qui jouait mon frère, c'est un très 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 bon acteur, très grand acteur, que je respecte énormément, Soufiane. Et il m'avait pas prévenu, tu vois. Mais la scène était meilleure parce que je m'y attendais pas. Mais je me suis énervé, carrément. Je me suis énervé. Je lui ai dit, t'es un fou, toi, tu mets une tarte. C'est bien, j'avais encore la mentalité un petit peu. Donc tu finis T'es la qui, toi? scène quand même, tu as quand même Ouais, ce bien sûr, bien sûr. professionnalisme qui te permet Bien de sûr, finir je la finis scène. la scène. La scène est clouée, elle est bien. Mais j'ai la haine. J'ai la haine, je vais parler au réalisateur et tout. Je pète un câble, c'est un fou, lui, il met une tarte et tout, qui il est et tout. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec du recul, je lui demande merci. Parce que la scène, elle est authentique. La scène, elle est meilleure. Moi, il y a une scène quand même qui me marque aussi, c'est ton arrestation à la rue Neuve. C'est une rue mythique pour tous les Bruxellois. Tu te retrouves là à devoir tourner, tout Bruxelles qui te regarde. Tu arrives à supporter ces regards des passants, etc. La vérité, ça me donne encore plus l'envie d'être ça, d'être encore plus dans mon rôle. J'aime bien ça. J'ai eu aucun problème avec ça. Je me rappelle, il y avait plein de gens, les gens ne comprenaient pas. Il y avait peut-être la moitié des gens qui étaient là en figuration, l'autre moitié qui se demandaient qu'est-ce qui se passe à la rue Neuve. Moi, je suis là, je suis en train de marcher avec des sacs, je me fais arrêter par la police. On me voit, on me voit en train de sourire. J'ai eu des messages sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait arrêter. Parce qu'il y a des vidéos que les gens filmaient où on ne voyait pas la caméra qui shootait sur moi, tu vois. Et c'était drôle. Et le tournage, il dure combien de temps? On avait tourné à peu près 2 mois. 2 mois de tournage et puis ils nous ont rappelé en décembre pour faire une scène là, remplir un peu, tu vois. À peu près 2 mois de tournage intense. En plein été 2014, c'était intense, mais bon, c'était cool. Donc 2 mois J'ai de kiffé. tournage, et puis tu dois attendre 1 an 1 an et demi. avant la sortie de la bande-annonce. 1 an avant la sortie de la bande-annonce, est-ce que pendant cette année-là, tu as pu douter? Tu t'es dit peut-être que ça a capoté, peut-être que ça va jamais se faire. Non, pas vraiment. Les premiers mois, si. Les premiers mois, je me demandais pourquoi ça prenait autant de temps, parce que c'est la première fois que je joue dans un film. Je ne connais pas le processus. Je ne sais pas comment ça se fait, comment ça se marche, comment ça se monte. Donc pour moi, j'étais en mode, ils m'ont oublié. Le film ne va pas sortir. Tu sais bien, il était dans les points d'interrogation. C'est ton premier film. Est-ce que ma prestation était mauvaise? C'est pour ça qu'ils ne vont pas sortir le film. Tu vois? Donc j'attends, j'attends. Donc, après, ce qui m'a fait aussi garder les pieds sur terre, c'est que après les tournages et avant la sortie, il y avait les festivals, il y avait les interviews, il y avait les festivals dans d'autres pays. Donc j'étais encore dans ce truc-là, tu vois, dans ce cheminement du film. Donc il y avait encore cet espoir-là. Et puis ouais, la bande-annonce, elle sort en septembre 2015, soit 1 an et 1 mois après. Je suis à Dubaï en vacances avec mes potes. Je vois la bande-annonce et c'est incroyable. Je réalise pas.
un engouement Ils ne tout autour réalisent de pas, je toi? reçois plein de messages, c'est que la bande-annonce, plein de messages, plein de demandes d'amis, plein de gens qui me soutiennent et tout, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis heureusement que j'avais mes potes pour me frapper au-dessus de la tête un peu. Frangin, reste les pieds sur terre, tu vois. C'est important. Sinon, je m'envole, t'imagines. T'es un gamin, t'as 19 ans, t'as un engouement de fou. T'as fait un truc que peu de gens ont fait. Comment tu veux pas ne pas prendre un peu d'aile? Donc heureusement qu'il y avait mes potes mes potes, ma famille, tu vois. Et alors, la première fois que tu vois le film dans son entièreté, c'est où? Ça se passe comment? Tu es content du résultat ou pas du tout? Tellement je connais même encore la date. J'ai vu la première fois le film le 16 octobre 2015 à 10 heures du matin dans une salle du Kinépolis qu'ils avaient réservée uniquement pour nous et les gens qu'on pouvait inviter. Je les ai invités, j'ai invité mes potes à moi, j'ai invité 4 potes à moi. Bah, j'ai vu le film et c'est bien, moi-même j'étais en pleine découverte parce que en tant qu'acteur, tu dois être présent sur le set que pour tes scènes. Donc toutes les scènes où moi j'étais pas dedans, je les redécouvrais, tu vois, donc je découvrais le film. Et je le vois, j'ai une petite larme, hein. J'ai une petite larme parce que c'est que le fruit de tout ce que j'ai fait, tu vois. C'est incroyable. Tu regardes le film, tu réalises pas. Tes potes, ils sont là, ils te regardent comme si tu avais fait un truc de fou. Mais toi, t'as pas l'impression d'avoir fait un truc de fou. Mais en vrai, si. Donc je verse une petite larme, je suis content. Et puis je me dis, voilà, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre, peut-être. Le film sort enfin, et alors, à Bruxelles, et même en Belgique, hein, tout simplement, c'est un engouement extraordinaire. On parle de débordement au Kinépolis. Toi, j'imagine que tu as dû être énormément sollicité. Tu gères ça comment? Ouais. À la sortie du film, ouais, j'étais énormément sollicité. Je devais être. Je faisais combien de salles, combien de cinémas je faisais par mois. On allait avec l'équipe, tu vois. On allait à Tournai, on allait partout en Belgique. Et je kiffais ça. Je kiffais, je kiffais surtout le fait de rencontrer les gens, d'entendre ce qu'ils ont pensé du film, d'entendre leurs points négatifs vis-à-vis de ma prestation, d'avoir cet échange-là. Je suis quelqu'un qui aime ça, je suis très humain, tu vois. Et j'ai fait que kiffer, la vérité, j'ai fait que kiffer. Ça t'est arrivé de te glisser discrètement dans une salle incognito? Bien sûr, je pense que c'est le rêve de tout le monde, hein. C'est le rêve de n'importe qui, hein. Quelqu'un qui va faire un film, il va se dire, je veux voir le film, je veux voir les réactions, je veux tout entendre. Du coup, je vais au Kinépolis. Je vais au Kinépolis, je suis là, j'achète ma place, et on me dit quoi? Tu peux pas regarder le film. On me dit, vous pouvez pas rentrer, monsieur. Un policier me dit ça. Mais frère, moi je suis le rôle principal du film. J'avais encore mon badge là. J'avais un petit collier, je sais pas ce que c'était là, un petit bracelet, pardon. C'était parce que c'était la première de Black, je l'ai gardé, tu vois. C'était 2 jours après. Et je lui dis au policier, regarde, monsieur, je suis le rôle principal, tu vois ce que je veux dire, je vais pas rentrer foutre la merde dans mon film. Il me dit, ouais, désolé, ils ont annulé les scènes et tout. Pour moi, c'est déjà un choc. Je me dis, premier jour déjà. Du coup, les gars, on va au UGC, hein. Je vais au UGC, petite casquette, petite paire de lunettes. Je rentre, je fais la file. Il y a des gens qui sortaient d'une séance précédente, donc ils me regardaient, mais ils n'étaient pas sûrs, tu vois. Et il y en a un qui m'ont reconnu. Et ça, c'est limité un clin d'œil parce que je pense qu'ils ont compris que j'étais là en mode incognito, tu vois. Et je rentre dans la salle. La salle, elle est bondée, elle est remplie, la salle, elle est... De toi à moi, est-ce que tu espérais quand même un petit peu être reconnu? Bien sûr, ça fait partie de... Ça fait plaisir, tu vois. Mais je le voulais pas absolument, parce que sinon les gens n'auront pas eu les mêmes réactions. En sachant que je suis dans la salle, tu vois, il y aura peut-être eu de la retenue, il y aura peut-être eu des gens qui auront insulté. On peut pas savoir, tu vois, on peut s'attendre à tout. Donc c'était mieux que je sois incognito. Et puis là, j'ai entendu les scènes, j'ai entendu les réactions, c'était incroyable, hein. Quand tu me vois courir, tu entendais « Waouh, il est
trop beau. Quand je me fais casser la gueule, tu vois, des gens, ils sont énervés. Quand je fais un truc que les gens, ils aiment pas, ils insultent, tu vois. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des réactions des gens. J'ai grave kiffé. À la fin, le film, il est fini. Bam, je suis sorti en vitesse. Et donc, tu avais évoqué les émeutes au Kinépolis. Et les médias ont utilisé la carte de la violence entre les communautés maghrébines, la communauté noire. Est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas compris que c'était tout simplement une fiction? On sait que ce genre de conflits n'ont jamais existé à Bruxelles. Jamais la communauté maghrébine s'est retrouvée en conflit avec la communauté noire. Est-ce que tu penses que c'est volontaire de leur part? Ouais, c'est un problème. Ça n'existe pas, hein. Après, c'est de la fiction, mais bon, il y a un truc qui dit que ça gêne pas quand c'est un film aux States. En fait, je pense que les gens, au plus ça se rapproche d'eux, au plus ils ont peur. Tu vois? Est-ce que ça a créé des conflits après le film? Non. Est-ce qu'il y en avait avant? Non. Est-ce qu'il y en a eu pendant? Non. Pourquoi le Kinépolis, ils ont décidé d'annuler quelques séances? C'est pas parce que c'est parti en couille à cause du film. C'est pas réel parce que quand ils ont bloqué le film, on était à la 4e minute. Ça venait de commencer. Le réel problème, c'est que les gens, ils voulaient trop voir le film. Et vu qu'il était interdit aux moins de 16 ans, la majorité des gens, ils ont acheté des places pour, je me rappelle, c'était le film James Bond qui sortait le même jour. La majorité des gens ont acheté des tickets pour James Bond, mais se sont retrouvés dans la salle de Black. Et dans la salle de Black, la tension était déjà tendue. Il y avait déjà des policiers dans la salle. Donc déjà, tu arrives dans une salle, tu vois des policiers. Je pense que L'atmosphère est certains mauvaise jeunes, ça déjà. les chauffe. Certains jeunes, ça les chauffe. Pourquoi il y a des policiers dans une salle de cinéma? On vient voir un film. C'est pas parce que, je sais pas moi, quand tu vas voir un film de Scorsese, c'est pas parce que dans le film ça tire sur tout le monde que tu vas sortir un pistolet, tu vas tirer sur tout le monde. Ça n'a aucun sens. Donc pourquoi ils étaient là, pourquoi ils étaient chauds, je ne sais pas. Qui on doit blâmer, je ne sais pas non plus. Mais une chose est sûre, ça n'a rien à voir avec ce que le film rapportait parce qu'il a été bloqué dans une scène où on vient de se connaître, première scène, moi et Mavella. Donc c'est pas pour ça le film. C'est pas pour ça qu'ils l'ont bloqué, c'est surtout parce qu'il y avait trop de monde et ils avaient peur que quelque chose se passe. En France, pourquoi ils ont annulé le film? Là, ils parlaient de problèmes identitaires. Ils avaient peur que ça crée des conflits entre les deux communautés. Encore une fois, c'est un argument pas tenable. Parce que c'est pas vrai. Tu vas voir dans les cités de France, tout le monde est comme ça. Rebeu, Renoir. C'est pas vrai, tu vois. C'est un film. Il y a désormais Baker, l'acteur, Glamour, cinéma, Tapis rouge, nomination au Magritte. Et puis il y a Baker, Molenbeek, qui habite toujours dans le même quartier, qui a toujours les mêmes amis. Il y a un contraste entre ces deux mondes. Comment tu arrives Il y a un gros contraste. Il y a un très très gros contraste. Tu imagines, tu arrives au Magritte en métro. Et tu repars d'une grosse cérémonie le lendemain en métro. Tu vois, c'est un gros contraste, mais moi je m'en fous. Ça fait partie de moi. Ça fait partie du fait que je ne me suis pas envolé. Tu vois, j'ai encore mes bases, j'ai encore mes principes. Pourquoi tu sais, j'aurais pu demander à la production 100 millions de fois, venez me chercher à la maison, déposez-moi à la maison. 100 millions de fois, ce sera accepté. Mais j'ai pas envie de déranger les gens. Tranquille, je prends mon métro. Je devais être à Louise. J'ai 4 arrêts de métro. Pourquoi moi je vais faire tout un tralala, un cinéma, venez me chercher à la maison? Je suis pas Brad Pitt, mon ref. Tu vois, si je peux aider un minimum la production, qu'eux-mêmes ils sont en pression, surtout pour des cérémonies comme ça. Et frérot, il y a des gens du jardin, il y a des Virginie Fira, il y a des François Damiens. Moi, le plus petit mec, je veux leur dire, moi je veux ça, non. Je prends mon métro, j'arrive, personne ne sait que j'arrive en métro, personne ne sait que je repars en métro. Moi ça me va, vous ça vous va, je suis à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter la nomination donc au Magritte, comment tu la prends, puis la soirée en soi, cet univers que nous, on ne connaît pas du tout? C'est... J'en ai des frissons là. C'est un truc de fou. Je m'y attendais pas, hein. J'étais chez moi à la maison, normal. C'était en février, je me rappelle, je reçois un appel. On me dit oui, bonjour Aboubaker et tout, tu es nominé pour les Magritte. Moi, je suis encore dans le petit rêve, tu vois, je m'attends à ce que ce soit une nomination
pour Nouvelle Révélation, tu vois. Je l'aurais accepté, je serais content, tu vois. Mais là, on me dit au téléphone, c'est pour la plus haute distinction, meilleur acteur, tu vois. À l'époque, frérot, j'ai 19 ans. Attends, 2016, j'ai 20 ans, pardon. J'ai 20 ans, je suis parmi la plus haute distinction, parmi les plus gros acteurs. Il y avait Bouli Lanners, dans le même, on se partageait le même prix. Hein. Bouli Lanners, François Damiens, François Lambrouille pour ceux qui connaissent, et Jean-Jacques Rosin aussi, qui était, je pense, c'était un de ses premiers films aussi, à l'époque. On me dit ça. Celui qui remporte le trophée finalement? Exactement. On me prévient, on m'annonce la nouvelle, je sais pas quoi en faire. J'ai encore l'impression que je suis dans un rêve. Hein. Et juste avant, je me rappelle, j'avais été aux Açores. Les Açores, c'est comme à peu près les Magritte, mais en Flandre, à Ostende. Et puis tout, le jour J, je prends mon métro. Non, juste avant d'abord, j'ai dû aller faire des essais de costumes. Parce que c'était Café Costume qui m'habillait à l'époque. C'est tout, moi je vais dans mon métro. Je sors de chez moi normal, tu vois. Comme si j'allais au quartier. Je prends mon métro. T'as l'impression que je vais juste voir de la famille. Mais en vérité, j'allais dans un truc de fou, tu vois. Donc j'arrive à deux hôtels. J'ai ma chambre d'hôtel qui est réservée. J'ai mon costard qui m'attend dedans. J'ai tout qui m'attend dedans. J'ai des chocolats, des trucs de fou, tu vois. Moi, je suis là. Ils me donnent ça à moi, tu vois. Je connais pas encore ce milieu-là. Normalement, pour certains acteurs, ils arrivent, c'est normal. S'il n'y a pas ça, limite, ils vont péter un câble. Mais frérot, moi déjà, tu me donnes une chambre d'hôtel. Tu vois? Tu me donnes une chambre d'hôtel, tu me donnes une invitation à ce genre de fête, tu vois, de cérémonie. Et puis c'est tout, je me change, je redescends en bas à l'accueil. Il y a plein de gens qui sont venus avec des posters de Black. Je ne m'attendais pas. Moi, je pensais que les gens ils allaient arriver pour les vrais acteurs. Pas que j'en suis pas un, mais quand je dis vrais acteurs, pour ceux qui ont une vraie carrière, tu vois. Franchement, je vois une file et tout, des gens pour moi, pour Black. Je suis hyper. Je suis content, tu vois. Je suis content, je suis reconnaissant. Je signe quelques autographes. Et puis, je vois un gros BMW M7. Il arrive. Je monte derrière, siège chauffant, siège massant derrière. Escorté par la police, sur la vie de ma mère, frérot. Jamais de la vie. Escorté par la police. Je me suis arrêté à aucun feu rouge. Je suis arrivé jusqu'à la cérémonie. Il y avait un énorme espèce de tapis. Et je sais pas pourquoi il était bleu, pas rouge. Bon, pour casser le cliché. Et il y a une caméra qui est fixée sur moi. Moi, je suis en costard. Hein. On vient, on m'ouvre la porte. Wallah, comme dans les films, frère. Et tu sais, derrière la caméra, moi, je dois faire genre, c'est normal. Tu m'ouvres la porte, je sors, c'est normal. C'est pas normal, frère, j'ai jamais vécu ça. Tu vois? Donc, je sors, j'avance, la caméra elle me suit. Je descends dans un palais Beaux-Arts. Je descends. Je vois une foule incroyable de caméramans. Tu vois, quand tu passes derrière toi, il y a écrit Magritte et tu tapes la pause, tu fais des petites photos. Regarde ici, Aboubaker, Aboubaker. Tu tapes des photos, tu kiffes le moment, tu vois. Et puis, tu arrives à la cérémonie. Hein. Tu vois sur le podium des gens du jardin donner des prix. T'imagines, dans l'hôtel, je me faisais maquiller à côté de Virginie Efira. C'est un truc de fou. Toute ma vie, je l'ai vu sur RTL TVI, Club RTL. J'étais à côté d'elle, on discutait. Tu vois? Et puis, je suis à la cérémonie, tout se passe bien. Les prix, ils se remportent. Il y avait l'équipe de Black aussi. Je me rappelle, j'étais le seul à avoir eu une nomination. Et puis, vient mon moment à moi, quand ils annoncent le meilleur acteur. Il y a une caméra fixée sur nous tous. Il y a quelqu'un qui monte, qui dit les nominés sont. Tu vois, comme dans les films, j'ai eu des frissons. Là, je voulais pleurer carrément. Ils disent mon nom, ils montrent quelques petites secondes de presta. Et puis j'entends toute Et la donc là, foule. tu es en direct à la Je suis en télé. direct à Tu la sais que télé. ta famille te regarde depuis la maison. Toute ma famille me regarde, tous mes amis me regardent. Et je suis en pression, tu vois. J'entends toute la salle qui m'acclame, mais de ouf, tu vois. Mais dans la salle, il n'y a que des grosses têtes. Et j'entends à la fin, quand ils disent mon nom, Aboubaker Ben Saïd, pour le rôle de Black, tout le monde il applaudit. C'était un truc de fou. C'est bien, moi, je ne connais pas ces gens-là. Et dans ma tête, ils ne me connaissent pas non plus. Mais ça m'a fait plaisir d'entendre que les gens, ils avaient aimé la prestation. Et puis à la fin, quand ils ont annoncé que c'était Jean-Jacques Rosin, j'étais content. J'étais fou. J'avais kiffé le moment. J'avais kiffé le moment. Et puis on a été en soirée.
la petite fête, les gens ils venaient chez moi, des gens que je connaissais même pas, qui venaient me dire franchement, t'aurais pu avoir le prix, franchement, t'aurais pu avoir ça, franchement, si t'aurais peut-être eu la révélation, tu l'aurais eu, parce que t'as été incroyable. Et ça m'a donné du peps, ça m'a donné envie de continuer. Après, ce qui a suivi, c'est autre chose. Et là, je te demanderais un exercice assez compliqué. Euh, Ta gestion de l'après-Black. Si tu devais faire une autocritique, ce serait laquelle? Parce qu'on le rappelle, à ce moment-là, tu as toujours pas d'agent, tu as personne pour te conseiller. Si je devais faire une autocritique de mon après-Black, j'étais dans un, je sais pas si c'est un espèce de délire, mais c'est fréquent hein, chez des gens qui viennent d'avoir des rôles. Tu te reposes un peu sur ton laurier, tu vois, sur tes lauriers, tu te dis que parce que tu as eu le premier rôle, parce que tu as eu plein de nominations, forcément les gens ils vont t'appeler pour des rôles. C'est pas vrai. Et j'étais tout seul à l'époque, tu vois. J'étais tout seul à l'époque, je savais pas, je connaissais pas trop des agents. En plus en Belgique, il n'y a pas réellement d'agents parce que c'est pas toléré. Tu vois, c'est plus en France. Donc moi, pour moi, j'étais bien tout seul, je pense, à cette époque-là. Aujourd'hui, avec du recul, non. J'aurais dû être avec quelqu'un qui me suivait, qui m'aurait proposé d'autres trucs, tu vois. Donc j'allais faire quelques castings. On me contactait pour des trucs, mais rien d'exceptionnel, tu vois. Après, ça va, j'ai la tête sur les épaules, je sais quoi accepter, quoi ne pas accepter, tu vois, de moi-même. Mais bon, il faut tout le temps quelqu'un à côté. Que ce soit pour les papiers, que ce soit pour les contrats. Tu vois, moi, je suis pas. Tu me donnes un contrat, on va voir le prix. Je te dis la vérité, je vais pas tout lire. Je préfère l'envoyer à mon agent. J'ai une agent, elle est juriste, elle va s'y occuper. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était moi-même. Pour Black, quand on m'a donné mon contrat, j'ai vu un prix, j'ai signé. Parce que je n'avais rien à foutre. Je voulais juste tourner. Tu vois. Après, j'ai mal fait ma gestion après, tu vois. Mais bon, c'est pas grave parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce que je suis maintenant. T'imagines, j'aurais fait d'autres films directement après Black, j'en aurais peut-être déjà trop fait, tu vois. Donc là, j'ai encore la goutte, j'ai encore envie de faire beaucoup de choses. Et on verra ce que ça nous réserve. Hein. Et puis, il y a ce rôle que tu refuses. Donc, tu es approché par Brian De Palma, il faut le rappeler, c'est quand même le réalisateur du film Scarface, un chef-d'œuvre. Et tu refuses ce rôle. Pourquoi? Déjà, ils ont proposé à mon ami Mourad, hein, Mourad Zegendi aussi. Je pense qu'ils ont demandé à tous les gens de Bruxelles, Typé maghrébin. typé maghrébin, typé un petit peu une barbe. C'était encore aussi en pleine période d'attentat, donc tu sais pas quoi faire. Tu sais pas est-ce que tu vas vendre ton quartier pour de l'argent. Et puis, s'il y avait réellement une réelle histoire derrière ce scénario, et moins, on en parle, tu vois. Mais si c'est pour jouer une scène vite fait où tout le film on te voit c'est que tu arranges une bombe, il n'y a pas de réelle histoire derrière. Imagine j'arrange une bombe mais j'ai une conscience, tu vois, j'ai une conscience, une famille, j'ai un cœur et qu'il y a une réelle histoire derrière. Mais pour faire une bombe, C'était bête et méchant, il n'y avait pas de Ouais, morale derrière, il n'y ouais, avait pas de... je ne vais pas dire que c'est méchant Mhm. parce que il y a un moment donné, il ne faut pas se voiler la face, tu vois. S'ils ont besoin de gens typés comme nous, ils vont pas aller voir des blancs ou des renois, tu vois. Il y a une logique quelque part. Donc, méchant, je sais pas, mais c'est à nous de ne pas accepter. Donc, moi, à ce moment-là, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Même si j'ai envie de tourner, hein, et tu peux, et Dieu seul sait, hein, quand tu es acteur, que tu n'as pas de rôle, que tu es prêt à accepter tout, frère, juste pour jouer, même pas pour question financière. Moi, ça passe au second plan, mais juste pour jouer, parce que ça se perd. Et donc, je crois que j'ai fait le bon choix. Peut-être qu'aujourd'hui, on m'aurait mal vu pour ce rôle. On te verra ensuite dans la pièce de théâtre Mort d'Ahmed de Jafari. C'est une expérience que tu as appréciée? C'est une expérience que j'ai kiffée même. C'est première initiation au théâtre, c'était pour mémoire justement avec Yasser aussi. C'était une pièce sur la guerre 14-18. D'ailleurs, le roi il est venu nous voir. On a joué une pièce, on a joué une partie de la pièce pour lui exclusivement. J'ai eu discuté avec lui et tout. C'était incroyable. Et puis Yasser, je me rappelle quand on allait
en tournée au Maroc pour mémoire. Il écrivait une pièce. Et c'était Mourad Ahmed. Et il me disait, dans l'avion, hein, il me disait, je suis en train d'écrire, mais t'inquiète, j'ai quelque chose pour toi. Et puis, petit à petit, on a commencé les répètes. Et c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée, qui m'a profondément touché, parce que c'est une histoire vraie. C'est une histoire de quelqu'un qui est décédé, quelqu'un de familial, tu vois. Et ce que j'ai plus kiffé dans cette pièce, c'est qu'il y a eu un rôle, mais les deux rôles, ils ont été scindés en deux. Il y avait la version blanc, on va dire, et la version un peu plus sombre du même personnage. Mais tu comprends qu'à la fin que c'est un personnage. C'est quelque chose qu'il faut voir. J'ai l'impression que c'est tabou un peu dans notre communauté, mais c'est en train de s'ouvrir. Et c'est important, il faut aller regarder du théâtre. Donc je kiffe. Tu réussis au cinéma, tu réussis dans ce rôle au théâtre, et malgré ça, tu te retrouves à devoir faire des petits boulots. Cette période de ta vie, est-ce que ça a été compliqué de passer de ce symbole de star de cinéma à devoir malheureusement, pour survivre, enchaîner des petits boulots? Au début, c'est dur. Parce qu'au début, tu as l'impression que tu étais en haut et tu te retrouves en bas. Parce que j'ai fait plein de boulot, hein. Même après Black, après avoir fait plein de choses, je travaillais, je faisais la vaisselle. Je faisais la vaisselle dans des magasins, dans des boîtes de nuit. J'ai fait serveur dans un resto. J'ai travaillé en tant que dispatcher. J'ai travaillé avec les jeunes. J'ai fait plein de trucs. Et tu sais quoi? Je suis content. Et quand les gens ils me disaient, mais c'est pas toi qui as joué dans Black? J'étais fier aussi de leur dire oui. Et si on me disait, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là maintenant? J'avais tout le temps la même réponse. Il n'y a pas de sous-métier. C'est tout. Pourquoi je vais me justifier, m'expliquer? Il n'y a pas de sous-métier, frère. Les bonhommes, ils travaillent. Les chuchotes, ils pleurent. C'est tout. Ça ne me dérange pas de travailler. Ça m'a ouvert l'esprit. J'ai rencontré d'autres personnes. J'ai vu des personnes réelles. Des réelles personnes qui travaillaient parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Moi, je travaillais parce que j'ai de quoi manger, mais j'avais besoin d'un peu de pauvre, tu vois. Et c'est ça la vie, mon ref. Et tu t'échanges, tu parles avec les gens. Tu dis, ouais, mais toi, t'as fait un film. Et là, tu fais de la vaisselle. Et moi, je dis quoi? Et alors? Et pour toi, ça te paraît tout à fait normal. Est-ce que tu te rends compte que pour d'autres personnes, ça paraît tout simplement fou, en fait? Je t'avoue, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens dans le milieu de l'artistique qui en prennent cher, hein, à cause de ça, qui tombent en dépression, qui n'osent pas en parler, parce qu'il n'y a pas de rôle, il y a rien. Mais tu ne peux pas te laisser mourir. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas te laisser mourir, il faut travailler. Il faut travailler, il faut savoir à un moment donné se dire, je vais mettre un peu les projets de côté. Parce que tu n'es pas sûr, c'est un avenir pas sûr. Demain, tu es riche, tu as des rôles. Après-demain, tu perds tout, tu n'as plus de rôle. Et il faut un plan B, il faut des compétences. Aujourd'hui, j'ai acquis des compétences. Je sais faire la vaisselle, je suis un bon serveur, je suis un bon... je suis bien avec les jeunes. S'il faut faire des sorties, tu vois, j'ai acquis des compétences. Je parle 5 langues, frère. Tu vois? Donc, pour moi, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie d'un bonhomme. Comme ça, plus tard, ils vont pas se dire, le mec, il est arrivé, il a fait un film, il a pété, c'est tout. Il a fait que ça de sa vie. Non, frère, c'est pas vrai. Si tu connais ma vie, tu sais tout ce que j'ai fait dans ma vie avant d'arriver là. Et pour moi, c'est une preuve pour les petits frères qui nous regardent, qui nous suivent. C'est pas parce que j'ai fait des films et tout qu'il faut mettre une croix sur le travail. C'est pas vrai, frère. Il faut travailler. Ça ouvre l'esprit, ça te ramène un peu d'oseille en poche. Tu vas pas demander toute ta vie de l'argent à tes parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils travaillent, mais il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Donc faire la vaisselle, devenir serveur, travailler en bas de l'échelle, laver des verres dans des chichas, pendant des boîtes. Tu es derrière la vaisselle, les gens ils sont en train de danser, ils déposent des gros billets, ils te disent c'est pas toi dans Black. Tu te sens à un moment donné merde. Mais si toi-même dans ta tête, tu te dis pas, allez, qu'est-ce que ça change à ma vie? Si quelqu'un il me voit comme une merde, qu'est-ce que ça change à ma vie? Peut-être dans 5 ans, je refais un film et le gars, il va me voir comme je ne sais qui. Tu vois? Donc à l'aise. La patience, l'espoir, la détermination aussi. Le respect de soi-même aussi.
Alors que tu penses être arrivé à la fin de ce chemin de croix, tu es finalement frappé par la maladie. Ouais, c'était c'était difficile, hein. Ouais. Je suis tombé malade, ouais. J'ai eu quelques soucis de peau, mais j'étais vraiment, vraiment malade. J'ai perdu du poids, j'ai perdu confiance en moi-même. J'étais persuadé que je ne pourrais plus jamais jouer dans un film. J'étais persuadé que j'arrivais plus à faire de la musique. J'étais persuadé de plein de choses. J'avais l'impression que je faisais plus partie de cette société, tu vois. J'osais plus sortir. Je voulais même plus me nourrir, voilà. J'étais vraiment tombé malade. À 80% de mon corps était touché. Je suis parti plusieurs fois à l'hôpital. J'ai eu une année de misère, frérot. J'ai galéré, je dormais pas, j'étais pas bien, j'avais pas de rôle, j'avais rien, j'avais pas de travail, ça allait pas trop à la maison. Tout est arrivé d'un coup, tu vois. C'était une descente aux enfers, mais incroyable, rien que d'y parler, j'en ai encore des frissons parce que j'étais tout seul, hein. Quand t'es malade, t'es tout seul, hein. T'as beau avoir le soutien de tes amis, de ta famille, mais au fond, t'es tout seul. Le soir, toute la nuit, je dormais pas parce que je souffrais, parce que j'avais mal. Ben, j'étais tout seul, frère. Quand je dormais chez un pote ou quoi, tout le monde y dormait, moi je dormais pas parce que j'arrivais pas à dormir. J'avais mon dos qui était complètement ouvert, mes jambes, mon ventre, hachakoum, mes aisselles, mon visage. Tu imagines, t'oses pas sortir. J'avais mes mains aussi. J'avais mes mains, j'étais rempli de plaques. Je n'osais plus serrer la main à quelqu'un. T'imagines, tu te dis je serre la main, le type il regarde ma main, il croit que je suis sale. Pas du tout. Tu vois? C'est pas du tout. Donc pendant longtemps je suis plus sorti, j'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu des kilos, je mettais plus rien sur les réseaux. J'avais plus envie de faire de clips, j'avais plus envie de faire de films. Parce que j'avais plus l'impression d'être le backer qui avait fait Black, qui avait fait Ella. J'avais plus l'impression d'être à la hauteur. J'avais l'impression d'avoir tout perdu. Tout. J'ai mes talents. J'étais tellement dans un mood sombre que je voulais plus rien faire. Je voulais arrêter. Je voulais juste trouver un travail. J'étais dans une réelle dépression. Tu vois, parce que ce qui me ramenait les plaques avant tout, c'était le stress. C'était le stress. J'étais suivi par plusieurs hôpitaux. Et je laissais plein de points d'interrogation à la communauté qui me suivait. Parce que j'avais pas envie de spécialement parler. Je mettais plus de snap, je mettais plus rien sur Instagram. Je recevais plein de questions auxquelles je répondais pas. Parce que j'avais pas spécialement envie de répondre. J'avais pas spécialement envie de dire qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce que j'avais, est-ce que j'allais bien, est-ce que j'allais pas bien, est-ce que j'avais envie de tout arrêter. Mais c'était bien plus profond que ça. J'étais malade, j'étais pas bien, j'avais plus d'inspiration, j'étais constamment dans la négativité. Je voulais rien faire de ma vie. Tout ce que je voyais, c'était ma peau par terre et mon corps rempli de sang. Et le manque de sommeil, et je dormais pas, et je voulais même plus aller chez le coiffeur, rien. J'avais une espèce de mood bizarre, tu vois. Aujourd'hui, petit à petit, je m'en relève, parce que c'est encore frais, hein. C'est encore frais, hein. Ça date il y a moins d'un an. Aujourd'hui, petit à petit, j'ai été suivi par de bons médecins, par de bons dermatologues. Ça va mieux. On reprend l'échelle, on essaie de reprendre un petit peu de poids. C'est important, on reprend un petit peu de poids et ça m'a mûri. Grâce à ça, je suis devenu un peu plus un homme qu'avant parce que j'ai fini par accepter certaines choses. J'ai fini par me dire peut-être un cancer de la peau. Mais si déjà je ne l'accepte pas, je vais encore plus me tuer. Donc dans ma tête, j'étais déjà en mode je l'accepte. Si c'est ça, je l'accepte. Tu vois, il faut avoir un certain mind pour ça, tu vois. Finalement, c'est pas ça, alhamdoulilah. C'est beaucoup moins pire, mais c'était quand même dur. Puis j'ai dû faire une revalidation. Je suis passé par des bancs solaires spéciaux à l'hôpital. J'arrivais pas à marcher, frérot. Même marcher, j'arrivais pas. Mes chevilles étaient touchées, mon dos était touché, mon bassin, tout. Et c'est pour ça, maintenant, j'en parle. C'est la première fois que j'en parle. J'en ai jamais parlé, ni dans mes réseaux sociaux, ni nulle part. Donc les gens étaient en constante point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il nous prépare quelque chose? Ou est-ce qu'il veut tout arrêter? J'avais pas la force de dire aux gens. J'avais honte. J'avais honte, j'avais peur. J'avais pas confiance en moi. J'avais l'impression que si je le dis, tout allait s'écrouler et que les gens ils n'auront plus voulu me suivre.
ou qu'on voudrait plus me donner de rôle, tu vois. Ça te met dans des certaines parano, une certaine négativité. Et aujourd'hui, j'en suis sorti, hein. J'en suis sorti, c'est encore là. C'est encore là. Combien de temps ça va partir, je sais pas. C'est une maladie assez rare, assez spéciale, tu vois. Ils n'ont pas réellement de remède à ça, mais il faut apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, j'apprends à vivre avec. Tu me vois, t'as l'impression que j'ai rien. Donc tranquille. Et j'en ai fait ma force. J'en ai fait ma force, sortir du trou parce que j'étais en train de me tuer. Voilà, j'étais en train de me tuer. Personne ne me voyait. Je me tuais. Limite, je voulais pas manger, rien du tout. Je voulais rien faire. Je voulais pas qu'on me voie dans la rue. Je voulais pas qu'on me pose de questions. J'avais honte qu'on vienne me demander une photo. Alors que tu as vu dans l'état où j'étais. Je marchais pas bien. Tu vois, 80% de mon corps il est touché. J'arrive pas à marcher, tu vois. Et c'était dur, voilà. C'était très très dur. Mais je suis content que ça arrivait jeune. Je suis content que je suis arrivé jeune, que j'ai su comprendre très tôt qu'est-ce qui arrivait. J'ai su vivre avec, j'ai su le cacher, j'ai su rester à la maison quand il fallait rester à la maison, frère. Voilà. La maladie, c'était ça, hein. Pour ceux qui se demandent, c'était le psoriasis. Pour ceux qui connaissent pas, c'était ça. Et aujourd'hui, on s'en sort, hein. Le sentiment que j'ai, c'est que justement, tu as tout vécu plus tôt que les autres. Et qu'au final, tout ça, c'est derrière toi, tu les as affrontés. Désormais, tu as tiré des leçons de ton passé et tu es prêt pour tes projets futurs. Malheureusement, on ne va pas pouvoir s'étaler dessus, mais on peut dire qu'on te reverra bientôt, on l'espère en tout cas, au devant de l'affiche. Bah, ouais, c'est incroyable. Parce que j'avais l'impression que j'avais tout perdu. J'avais l'impression que c'était fini pour moi. J'avais l'impression que j'étais déjà dans une retraite anticipée à 23 ans, frère. À 23 ans, t'as encore rien fait. Un film, deux films, quelques séries, quelques musiques. Pour moi, c'est passé. C'est pas ça que je visais, même si je suis content. Je suis content de ce que j'ai fait. Il y en a, ils n'ont pas fait 1% de ce que j'ai fait, sans être prétentieux, tu vois. Donc je suis content quelque part. Mais l'autre part, j'étais en mode, j'ai encore rien fait. Ça peut pas s'arrêter maintenant. Ça peut pas. Donc avec cette force-là, je me suis réveillé. Je me suis réveillé. J'essaie de dormir mieux, j'essaie mieux de me nourrir. Et puis, on se remet au boulot maintenant. Il n'y a plus rien qui peut me casser. J'ai tout eu. J'ai la descente aux enfers, la maladie, les problèmes, tout. J'ai tout eu, frère. Aujourd'hui, s'il y a une autre maladie qui vient, je saurai comment la gérer. Parce que je suis déjà passé par là, tu vois. Et ouais, il y a, il y a des meilleurs projets qui vont arriver, je suis content. Je suis content qu'on va pouvoir me redonner une chance. On va pas trop s'étaler sur le sujet, mais vous verrez. Vous verrez parce que ça va être exceptionnel. Et j'ai hâte de me remettre un peu dans ça, de reavoir cette critique, tu vois. Parce que j'en ai plus, vu que j'ai plus rien fait. Et surtout, le voir le après, comment j'ai géré ça après ma maladie, parce que j'étais persuadé que je savais plus jouer. J'étais persuadé que j'avais juste eu un coup de chance pour Black, tu vois. Alors que mes potes, ils me disent, mais t'es un fou, toi, frère, réveille-toi. J'étais dans une négativité incroyable. Et aujourd'hui, je suis réveillé. Là, j'en veux. Et maintenant, je vais plus m'arrêter. Je vais plus m'arrêter. Un petit mot quand même pour tes amis et réalisateurs du film Black, Adil et Bilal. On les a vus à Hollywood réaliser le dernier film Bad Boys avec Will Smith et Martin Lawrence. Quand tu vois leur ascension, ça te donne de l'espoir, tu y puises de la motivation, ou tu te dis peut-être que le train est déjà passé. Tout d'abord, gros big up à eux, hein. Je suis extrêmement fier d'eux. Je suis extrêmement fier de ce qu'ils font et de ce qu'ils vont encore faire dans le futur. J'aime beaucoup parce que c'est des gars pieds au sol, tu vois. Ils sont à terre. C'est pas des... Pourtant, ils ont fait des trucs inimaginables, frère. Ils ont fait Bad Boys 3. On a grandi, nous, avec les classiques Bad Boys 1, Bad Boys 2. Ils ont fait Bad Boys 3.
C'est incroyable, frère. Ils viennent de Bruxelles, d'E-Game. Ils ont tourné avec Will Smith. Et c'est aussi en partie grâce à Black. Ils ont été un peu emmenés là-bas. Et moi, me dire personnellement, ma satisfaction personnelle, me dire que des gens comme. C'est fou hein, ce que je veux dire, mais c'est réellement. Des gens comme Will Smith, comme Jerry Bruckheimer, comme celle qui joue Harley Quinn, Margot Robbie. Margot Robbie, ouais, Margot Robbie exactement, Jennifer Lawrence, ils ont vu Black, ils ont eu ma prestation. C'est fou, c'est inimaginable, frère, c'est pas possible. La meuf, elle joue Hunger Games. Qu'est-ce qu'elle va aller voir Black? Pourtant, elle a vu Black et elle a kiffé. Et c'est cette renommée-là qui leur a permis à faire un petit nom là-bas. Ensuite, faire un gros nom. Tu vois, donc, je suis content parce que je fais aussi un peu partie de cette ascension-là, même indirectement, tu vois, mais je fais partie quelque part de cette ascension. Donc, moi, c'est une satisfaction personnelle, c'est déjà une réussite. Si je vais les rejoindre un jour, on ne sait pas, on verra. Mais je sais que le jour où je vais là-bas, si Will Smith il me voit, il sait déjà à qui je suis. Tu vois, je viens de Molenbeek, frère. Hein. C'est incroyable, tu vois. Et ouais, je leur souhaite tout le meilleur. Ils méritent. Toi aussi, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. On a parlé du cinéma. On va parler un petit peu de la musique maintenant. Avec plaisir. Tu as sorti ton premier album ces dernières années. Tu es satisfait du résultat, des retours? Grinta, ouais, j'ai sorti mon album le 2 novembre 2018 ou 2019, 2018 je pense. Je suis très très satisfait. Pour moi, de toute façon, en tant qu'un premier album, c'est pas les chiffres ou la réussite de l'album qui m'importe le plus. C'est justement d'avoir fait l'album, d'avoir fait un album. Dans ma vie, j'ai fait un album. Que ça marche ou pas, j'ai fait un album. J'ai fait 22 titres. Je suis content, j'estime que quelques titres sont bons, quelques titres sont un peu plus faibles, mais ça fait partie d'un album. Et ça va, j'ai un titre qui a presque 11 millions de vues sur Internet. Le titre est là, on peut le Et rappeler. là, ouais, j'ai d'autres qui ont dépassé les millions ou deux. Puis j'ai un feat français avec LECK, Fouette, que je respecte énormément, énormément. Je suis content, moi, de mon album. Et je pense que le deuxième, il sera encore meilleur. En tout cas, on a hâte d'écouter ça. Je suis très heureux de voir que tu vas mieux et puis que tu as repris le, le chemin Là, que tu ne devais jamais quitter. voilà, j'ai repris le truc pour du vrai, hein. Enfin, j'espère. Je pense que je le mérite aussi un peu. Tu sais, j'ai jamais marché comme si j'étais Brad Pitt. Tu vois, j'ai toujours été petit, toujours dans le respect. Donc, je pense que quelque part, je le mérite. Tu vois. Et c'est dur, hein, dans ce monde-là. C'est dur, mais il faut y croire, c'est tout. C'est comme dans n'importe quoi. Il faut y croire. Et j'y crois là. Là. Maintenant, je suis revenu dans le stade où j'y croyais. Parce que quand j'étais malade, j'y croyais plus. C'est ta renaissance et puis on a hâte. C'est ça, comme je dis toujours, il faut savoir mourir pour mieux renaître. Et c'est ce que j'ai eu là. Une année où j'étais en train de mourir, où j'étais carrément dans un sale état. Et là, je suis en pleine renaissance. Je suis en pleine renaissance. Je suis en pleine kiffance et je fais les choses aussi petit à petit. Je prends beaucoup de patience parce que j'ai déjà essayé de faire tout en même temps. Ça m'a plus usé qu'autre chose. Donc il faut faire les choses petit à petit, il faut être concentré. Et maintenant, je le suis, Inch'Allah. Donc, qui veut me bloquer, il faut essayer. Hein. Bakr, un grand merci à toi. Merci pour ton temps. Tu nous as parlé avec honnêteté, avec sincérité. Tu nous as ouvert ton cœur. Avant de se dire au revoir, tu as choisi deux mots. Cinéma belge. C'est le moment de ta carte blanche. Un grand merci à toi. Le cinéma belge, c'est un cinéma qui se diversifie. C'est un cinéma qui ramène un peu plus de couleurs avec les années qui viennent. Et je pense que le cinéma belge, notamment grâce à Adil et Bilal, ça devient un cinéma international. Et pour nos petits frères, nos petites sœurs qui veulent devenir actrices ou acteurs, n'hésitez pas à vous inscrire dans les écoles parce que on manque de vous, on manque de gens de notre communauté. Et je pense qu'il faut vivre ses rêves. Il faut y aller,
il faut continuer tout simplement. Je vous souhaite le meilleur, la team. Pchi, pchi.